Bah, qu'est-ce qui se passe, ma Cosmic Sister? Je suis énervée. Mais... pourquoi ça? Non mais attends, on a des tas de magnifiques images de l'espace et faut qu'on nous sorte des images fake générées par de l'intelligence artificielle. Les dernières aurores boréales en sont la preuve vivante, hein. Non mais franchement, c'est abusé quoi. Mais moi, ce qui m'a le plus choqué, c'est les fausses images de l'éclipse du mois dernier. Non mais franchement, regarde ça. Bah quoi, c'est vachement bon, moi je trouve. Vas-y, c'est bon, moi je m'en vais. Bon, Cosmic Girl, je comprends que ça puisse t'énerver. Après tout, c'est vrai que ça met à mal le travail des personnes qui se sont rendues sur place et qui nous ont fait vibrer avec de très belles images. Mais s'énerver n'est pas la solution. Ah bon? Et c'est quoi la solution alors? Bah t'as qu'à nous prouver que c'est du fake alors, toi qui prétends si intelligente. Ouais, pour une fois, t'es pas si bête en fait, toi. Hein. Allez, on y va tout de suite. En voilà une première. Non mais... Waouh, c'est beau. Mais attends, tu vas pas me dire que tu vois pas le problème là. Cosmic Girl, zen. Bon, ok, je me reprends. On pourrait effectivement être tenté de dire que cette image pourrait être réelle. Après tout, c'est vrai, on sait que les chutes du Niagara étaient bien sur la bande de totalité de l'éclipse, et ce serait donc tout à fait crédible en fait. Mais on sait aussi que l'événement s'est passé en pleine journée. Je n'invente rien, quelques minutes de recherche sur Google nous apprennent que la totalité a eu lieu au-dessus du Canada à 15h21 heure locale. Et à 15h21, en pleine journée donc, où c'est qu'il est le soleil? Bah dans le ciel, hein. En pleine journée, tout le monde sait que le soleil est bien haut dans le ciel. C'est donc pas le cas pour cette image puisque le soleil semble proche de l'horizon, donc visiblement prêt à se coucher. Et on pourrait même pousser le vice à chercher l'emplacement exact du coucher de soleil à cette période de l'année pour être convaincu que cette image est du pipeau. Qui plus est, si on veut encore enfoncer le clou, il nous suffit de regarder les infos locales avec donc des journalistes sur place pour voir que le 8 avril, aux chutes du Niagara, il faisait plutôt ce temps-là. Unfortunately, we cannot see the sun right now. It is completely covered by clouds, but it's dark in the middle of the day. Now this just happened, so we have another probably 1.5 minutes of this total darkness. A lot of people disappointed that the clouds were going to totally ruin this experience for them earlier, but I would say this is an amazing experience. Can you hear that crowd screaming now as we are getting a glimpse of the sun? Okay, it peeped through a little bit there through the clouds. Et ouais. Du coup, c'est pas bien compliqué. Vous avez compris que toutes les photos où le soleil paraît se lever ou se coucher, bah... Celle-ci, par exemple, est une de mes préférées. Ah ouais, c'est joli, j'adore. C'était ironique, hein. C'est marrant, hein, comme les nuages de l'image de fond passent sur l'éclipse. Ah bah c'est juste pas possible ça, Cosmic Girl. Il y en a que ça les range pas, visiblement. Encore plus marrant, il m'a fallu que quelques minutes pour retrouver l'image originale qui a servi à faire ce montage digne d'un enfant de première année de maternelle. On pourrait encore parler de plein de détails, mais je pense que vous avez compris, celle-ci c'est une affaire classée. Ah, il nous reste aussi celle-ci. C'est un coucher de soleil, ma Cosmic Sister. Je pense qu'on peut l'arranger dans les fakes aussi. Oui, mais pour approfondir nos connaissances, et aussi pour toi là-bas, j'aimerais bien qu'on fasse la distinction entre les différentes éclipses. Tu veux bien commencer, ma très chère voix du cosmos? Bien sûr, il existe 4 types d'éclipses solaires. La plus rare est l'éclipse hybride. Il s'agit d'une combinaison entre une éclipse totale et une éclipse annulaire. Cet événement se produit quand la taille apparente de la Lune change au cours de son passage devant le Soleil. Ainsi, elle commence comme une éclipse annulaire avant de devenir totale. L'éclipse annulaire, quant à elle, se produit quand la Lune apparaît plus petite que le Soleil. On peut alors observer un anneau lumineux autour de la Lune, car le Soleil n'est jamais complètement caché. L'éclipse solaire partielle est, comme son nom l'indique, une éclipse qui ne devient pas totale. Le Soleil est partiellement occulté avec un pourcentage d'obscurcissement variable en fonction de la position géographique. Enfin, nous avons l'éclipse totale. La Lune bloque entièrement le Soleil, plongeant les régions concernées dans l'obscurité totale pendant quelques minutes.
C'est ce qui s'est donc passé pour une partie du Mexique, des États-Unis et du Canada le 8 avril dernier. Merci beaucoup à Jafar d'avoir partagé cet événement incroyable en direct sur YouTube via la chaîne de Astronico et de nous offrir ces vraies images de l'éclipse. Là, tu peux dire waouh. Bah, je préférais l'image d'avant, hein. Allez, Cosmic Girl, revenons sur cette image. Oui, ok. Maintenant que l'on connaît les différents types d'éclipses et que l'on sait que celle du 8 avril était une éclipse totale, eh bien, on peut donc retirer toutes les photos d'éclipses annulaires. Ça, c'est fait. Ouais. T'as quoi d'autre, ma Cosmic Sister? Tu as dit que tu allais rester calme, hein, Cosmic Girl? Bah oui, vas-y, je suis prête. Non mais... Bah, c'est tout pareil que je l'ai vu en 99, hein. T'es sûr? T'es vraiment sûr de toi, là? T'es sûr ou pas? T'aurais pu m'aider, toi, là-haut, hein. M'a cassé un ongle. Bon, les sisters, est-ce qu'on pourrait enfin retrouver un peu de sérieux? Une éclipse lunaire se produit lorsque la Terre se place entre le Soleil et la Lune. Une éclipse solaire se produit lorsque la Lune se place entre la Terre et le Soleil. Toute autre configuration, et c'est l'apocalypse. Du coup, pour en revenir à notre image... Non, mais moi, je dis plus rien, moi. Non, mais vas-y, dis-moi, on t'écoute. Bah, il y a la lune, il y a le soleil qui passe devant... Mais c'est pas possible, ça. Normalement, c'est la lune qui passe devant le soleil. Oh, j'y crois pas. T'as compris? Merci, j'ai mal à la tête maintenant. Comme quoi tout le monde peut aiguiser ses connaissances et son esprit critique. J'y croyais pas, moi, perso. Hein. Maintenant qu'on a débunké tout ça, profitons du vrai spectacle. Et merci à tous ceux qui nous ont permis de vivre cet événement presque comme si nous y étions.